Dans une salle baignée de lumière dorée, les chiffres dansent, leurs secrets à révéler. Les élèves s'assemblent mis dans les faits pour apprivoiser les comptes, le bilan et les trésors. Avec les crayons à main, les esprits s'éveillent. Chaque lune écrite, une histoire sans pareil. Les actifs et passifs comme des amis se rencontrent sur le papier en douce symphonie. Les calculateurs chantent un doux son familier. Les profits, la carte, tout doit s'équilibrer. Les plus jeunes profs Emmanuel Guignangui guide de notre chemin, éclaire notre route avec sagesse et empire. Car dans chaque bilan, c'est une histoire, celle des mondes en chiffres, mais aussi d'une histoire. L'art de compte. De feuilles blanches, des crayons aiguisés. Nous sommes rassemblés prêts à s'engager. Dans le monde de compte, un art à découvrir. Chaque chiffre, une note et une mélodie à écrire. Des colonnes s'élèvent comme des notes de musique. Les actifs et les passifs en parfaite harmonie magique. À la lumière du tableau, les collets s'envolent. La comptabilité est un langage universel. Les plus jeunes profs Emmanuel Guignangui, comme un chef d'orchestre, guide nos mains tremblantes et nos enseignants les restent. Chaque bilan dressé, un chef d'œuvre à contempler, une toile de patience et de rigueur à pratiquer. Et quand la cloche sonne, un sourire sur le visage. Nous savons maintenant qu'en apprenant la comptabilité, nous bâtissons notre héritage. Car au-delà des chiffres, des lignes et des traits, c'est la passion qui compte et l'avenir qui nous crée. Le droit à l'éducation est un droit fondamental consacré par la Constitution de notre République. Vrai. Mais est-ce que pour autant dire que ceux qui ont la noble charge d'assurer l'éducation dans les écoles, ils perdent tous leurs droits? Pas vrai. L'enseignant est un forgeron de l'humanité. Il est le garant de toute nation responsable. De l'infirmier au médecin, de mécanicien à l'astrologue, du maçon à l'architecte, de l'ouvrier au politicien, de l'avocat aux hommes d'église. C'est l'enseignant qui pose la base de leur émancipation. D'ailleurs, le sage père recteur François Bahati le dit souvent en des termes clairs. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire la guerre sanglante qui pourrait durer des décennies. Il suffit juste de détruire son système éducatif. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué des ignorants et dirigé par des voleurs. Mon pays est en danger. Si rien n'est fait, il fonce droit dans un mur. Je tire la sonnette d'alarme parce que ceux qui ont gouverné mon pays depuis des années ont ignoré le rôle de l'éducation. Ils savent s'arranger de gros salaires et en réserver de miettes à ceux qui dictent la nation. Alors que leurs enfants étudient dans des écoles privées, dans de meilleures écoles d'Europe et d'Amérique. Les enfants de pauvres citoyens conjuguent avec la grève et la médiocrité qui règnent en effet dans notre pays. Parfois même, dans des écoles sans tableau, sans bâtiment, ni cré, aux prises avec les vents et les moustiques sous un arbre dans certaines régions de notre pays. S'agissant de la grève, réaffirmons que ce n'est pas un crime mais bien un droit. Mais encore, c'est un cri de détresse d'un travailleur qui réclame à son employeur l'amélioration de ses conditions salariales et de travail. Dans le cas d'espèce, cet employeur c'est l'État. On ne se moque pas de celui qui souffre. On n'intimide pas celui qui exerce ses droits. Notre pays se meurt aux vies et aussi de chacun d'entre nous dans une indifférence totale. Sommes-nous tous victimes, complices? Et dans tous les cas, notre monde se ferme. Mais comme le plus jeune prof Emmanuel Guignangui, moi aussi j'en rêve. Je rêve qu'un jour mes concitoyens se dresseront comme un seul homme et diront non à la destruction de notre système éducatif. Je rêve qu'un jour l'enseignant reprenne sa place, celle d'un guide, celle d'un phare qui éclaire. Cette voix, elle n'est pas dissonante, elle est rationnelle. C'est la voix de la raison.